Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associe pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Laurent Petiti reçoit Simone Cuomo. Bonjour Simone Cuomo. Bonjour Laurent Petiti. Vous êtes le secrétaire général du Conseil des barreaux européens. Est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les membres de votre organisation ? Bien sûr, le CCBE représente les barreaux de 45 pays, soit plus d'1 million d'avocats européens. Nos membres sont toutefois divisés en différentes catégories. Tout d'abord, les 31 membres effectifs disposant d'un vote et d'un droit de participation dans les organes directeurs et les comités du CCBE. Et les membres effectifs comprennent les barreaux nationaux de 27 barreaux de l'Union européenne, des 3 membres de l'espace économique européen, donc le Norvège, Liechtenstein et Islande, ainsi que la Suisse. Et deuxièmement, nous avons un membre affilié représentant le Royaume-Uni qui dispose de droits de vote restreints, en particulier sur les questions relatives aux politiques de l'Union européenne. Et enfin, les membres du CCBE comprennent également un certain nombre de pays sans droit de vote qui sont divisés en 2 catégories. 5 membres associés, les pays du Conseil de l'Europe en négociation officielle d'adhésion à l'Union européenne. Donc, ce sont le Monténègre, la Serbie, l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Turquie, et 8 organisations membres observateurs d'autres pays du Conseil de l'Europe. Alors, quelles sont les missions du Conseil des barreaux européens ? Le cœur de notre mission est de veiller à ce que les avocats puissent réellement exercer leurs fonctions professionnelles dans une société reposant sur l'état de droit, les droits humains et la valeur démocratique. Nous sommes enfin les yeux et les oreilles de la communauté juridique. Nous suivons de près les politiques de l'Union européenne et le travail des organisations internationales concernées. Et nous agissons chaque fois que la voix des avocats européens doit être entendue. Par exemple, le droit de la confidentialité des échanges entre les avocats et son client fait l'objet de menaces constantes en raison du fait que les politiciens tentent à contourner cet élément central de la profession d'avocat lorsqu'ils élaborent des nouvelles lois, et le CCBE doit dès lors suivre de près les évolutions à l'échelle européenne et intervenir lorsque cela est nécessaire. D'autres sujets sont aussi au cœur de l'action du CCBE, la protection des droits de la défense et les garanties d'un procès équitable. Nous souhaitons également contribuer à l'innovation et à la numérisation de la justice en veillant à ce que l'utilisation des technologies dans la justice reste toujours éthique, équitable et aussi centrée sur l'humain. Nous cherchons également à assurer la plus haute qualité des services juridiques par l'établissement et la promotion de règles déontologiques et de formation de haute qualité pour les avocats. Un autre aspect important de notre travail consiste à permettre aux avocats d'offrir des services juridiques dans un autre pays de l'Union européenne, parce que les avocats européens disposent d'instruments juridiques distincts régissant leur possibilité de fournir des services dans un autre État membre de l'Union européenne, et ce qui est en effet unique parmi les professions libérales en Europe. Et le CCBE a joué un rôle déterminant dans l'établissement de ces instruments juridiques et dans le suivi de leur bonne application. Et enfin, le CCBE vise à garantir que tous les avocats puissent exercer librement leur profession sans harcèlement ni entrave. Alors, comment le CCBE fonctionne-t-il en pratique ? Les tâches quotidiennes du CCBE sont réalisées par une équipe de 15 personnes basée ici à Bruxelles et travaillant en coopération étroite avec la présidence du CCBE qui est composée d'un président et 3 vice-présidents.
Le CCB travaille aussi par ailleurs avec un réseau de plus de 600 avocats européens qui exercent dans les différents pays européens. Et ces avocats se réunissent régulièrement au sein des comités du CCBE pour se pencher sur différents sujets en fonction de leur domaine d'expertise, tels que le droit pénal, le droit privé, le droit des technologies de l'information. En total, il existe 25 de ces comités et les avocats qui participent dans ces comités aident à préparer nos stratégies et actions qui sont ensuite discutées et approuvées au sein des organes de décision de CCBE qui comprennent tous nos barreaux membres. Et moi, je pense que cette participation directe des avocats et des barreaux de toute l'Europe dans l'élaboration de toutes nos positions est, je crois, notre plus grand facteur de succès et nous sommes donc aussi très reconnaissants d'avoir toujours pu compter sur les contributions remarquables des experts français et à cet égard, je tiens aussi également à remercier à la délégation de barreau de France et en particulier vous et votre équipe qui jouait un rôle important dans la coordination de la participation des barreaux français aux travaux du CCBE. Et un développement plus important au cours des dernières années a été aussi la création par le CCBE de la Fondation des avocats européens qui développe et met en œuvre des projets à grande échelle visant à renforcer les capacités de la profession d'avocat et qui a donc également un instrument très puissant pour soutenir et compléter notre travail par des actions très concrètes. Pourriez-vous revenir sur 2 ou 3 actions récentes du CCBE qui ont été couronnées de succès? Le CCBE se félicite de la manière dont il a maintenu et développé ses relations avec diverses institutions. Nous constatons que plus nos relations sont fortes, plus il est facile d'avoir une plateforme pour expliquer nos positions. Donc, nous sommes ravis d'avoir réalisé des échanges significatifs avec un certain nombre d'institutions à cet égard. Par exemple, nous avons récemment signé un protocole d'accord avec le Conseil de l'Europe pour créer un cadre de coopération dans le but de promouvoir l'état des droits et l'accès à la justice en soutenant et en renforçant aussi la participation des avocats aux travaux du Conseil de l'Europe. Par ailleurs, nous avons récemment été invités à participer à diverses conférences de haut niveau, telles que le Forum ministériel sur la justice numérique et la conférence sur l'état des droits organisée par le Conseil de l'Union européenne. Nous avons également réussi à avoir un échange annuel approfondi avec l'Agence des droits fondamentaux et nous avons récemment aussi rencontré le cours de justice à Luxembourg, ce qui constitue un autre exemple de nos échanges annuels avec les tribunaux depuis de nombreuses années. Nous sommes également ravis d'avoir été régulièrement invités à des auditions publiques au Parlement européen sur une série de questions, ce qui a nous permis de présenter directement aux membres du Parlement notre position. Et je pense que ces échanges structurels démontrent que le CCBE est reconnu en tant qu'acteur clé dans le domaine de la justice, unissant et représentant la profession. Outre le développement de nos relations, je signale que le CCBE, en coopération avec la Fondation des avocats européens, a récemment formé plus de 1000 avocats dans le domaine de la législation anti-blanchiment, avec le soutien du Commission européenne. Donc, il ne s'agit là que de quelques exemples brefs de nos actions et je vous encourage d'abonner à notre lettre d'information du CCBE pour recevoir plus régulièrement un aperçu de notre nombreux domaines d'activité. Alors, le CCBE remet chaque année un prix des droits humains. Pourriez-vous nous présenter le profil des lauréats de ces dernières années? Oui, de manière générale, les lauréats de prix de droits humains du CCBE ont tous un point en commun. Ils ont tous, en leur niveau, fait preuve d'un engagement et d'un sacrifice hors du commun pour préserver les valeurs fondamentales de la profession d'avocat. Ce sont tous des avocats qui ont fait preuve de courage, de détermination
et d'un engagement sans faille pour la défense des droits fondamentaux et de l'état de droit, et ce, malgré de nombreux risques encourus. Les lauréats des 3 dernières années démontrent malheureusement la fragilité aussi des droits humains et les dangers grandissants auxquels font face les avocats, malheureusement. En effet, ces 3 dernières années, le prix des droits humains du CCBE n'a pas été remis à un avocat, mais à plusieurs avocats. Par exemple, en 2021, le prix a été remis à 4 avocats biélorusses et un prix exceptionnel a été remis symboliquement à tous les avocats afghans qui ont été et qui restent toujours à l'avant-garde de la défense de l'état de droit en Afghanistan. Il est aussi à noter qu'au cours des 3 dernières années, la plupart des lauréats restent privés de leur liberté et font toujours face à des menaces constantes. Alors, quels sont les défis les plus importants auxquels la profession d'avocat est actuellement confrontée dans l'Union européenne? Les avocats ne sont pas les seuls à devoir s'adapter pour survivre aux retombées de la pandémie Covid-19 et à la suite à l'introduction accélérée des outils de travail à distance. Nous ne reviendrons probablement jamais exactement à la situation antérieure en raison de certains avantages clés que les nouvelles technologies offrent pour faciliter notre travail. Nous sommes toutefois naturellement soucieux de résister à toute mesure visant à compromettre les droits des citoyens à une procédure régulière, parce que nous devons être vigilants afin de garantir que les progrès dans le domaine de la numérisation de la justice et de l'intelligence artificielle ne s'accompagnent pas d'une érosion inacceptable de la qualité de la justice. Donc, le CCBE a été clair sur ce point dans ses positions sur la proposition du règlement sur la législation sur l'intelligence artificielle et aussi sur la numérisation de la coopération judiciaire transfrontalière. Et il est probable que chacune de ces mesures nous lance un défi important au cours de l'année à venir. Un autre défi important auquel les avocats sont confrontés depuis plusieurs années, l'érosion de l'état de droit dans les sociétés et les défis que cette évolution pose à l'accès à la justice. L'état de droit ne peut pas exister sans l'accès à la justice et les avocats sont indispensables pour garantir l'accès à la justice. Et il est bien sûr important que les personnes aient des droits, mais ce qui compte vraiment, c'est leur capacité à faire respecter ces droits dans la pratique lorsqu'ils ont été violés. Donc, renforcer l'indépendance des avocats afin qu'ils puissent effectivement faire respecter les droits des justiciables est donc un défi constant auquel est confrontée la profession d'avocat de nos jours. En 2022, le CCBE donne la priorité à un certain nombre de questions. Tout d'abord, la défense du principe de non-assimilation des avocats à leurs clients. Il s'agit d'une priorité importante, étant donné que des événements récents au niveau européen et international ont donné lieu à des situations dans lesquelles les avocats ont été présentés comme des complices de pratiques illégales ou contraires à l'éthique. Il est très important de préciser que le CCBE et ses barreaux membres n'approuvent pas et n'approuveront jamais les actions d'un avocat qui participe sciemment aux activités criminelles d'un client. De notre côté, les avocats ne doivent pas être harcelés et intimidés pour avoir fait ce qui est légal pour leurs clients, parce que tout le monde a le droit d'être conseillé et représenté par un avocat. Donc, il est important que le CCBE fasse entendre sa voix pour que le rôle des avocats dans la société soit bien compris et protégé. Une autre priorité que nous nous sommes fixés pour cette année est la protection de l'environnement et les défis urgents que pose la crise climatique. Et comme j'ai déjà évoqué, la numérisation de la justice reste également une priorité cette année puisque les évolutions dans ce domaine sont nombreuses. Le 31 mars, nous organiserons un événement avec des décideurs politiques clés à Bruxelles au cours duquel
nous présenterons un guide d'emploi de l'intelligence artificielle dans la pratique juridique. Comme nous prévoyons de transmettre l'événement en direct, il sera également disponible aux avocats français. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site ccbe.eu. Enfin, une autre priorité importante que nous nous sommes fixés pour cette année est de rester étroitement impliqués dans la rédaction d'une convention du Conseil de l'Europe sur la profession d'avocat. L'objectif d'une telle convention est d'établir un instrument, idéalement juridiquement contraignant, pour renforcer la protection des avocats. Et le groupe de travail du CCBE sur la convention, que vous présidez, a joué un rôle déterminant dans le lancement de cette initiative et nous espérons que le comité de ministres du Conseil de l'Europe soutiendra un instrument juridiquement contraignant. Simone Cuomo, je vous remercie. Merci beaucoup aussi. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.